Ça t'ennuie pas de faire ça? Non, ça va. Maman donnait souvent ses vêtements. Elle a sûrement oublié de me l'envoyer. C'est bizarre, non? C'est le fameux crayon magique. Oui. Je t'ai dit que le seul moyen d'atteindre le garçon était de séduire le père. Il n'est pas du genre à craquer facilement. Ça vous dirait qu'on aille boire un café ou, je sais pas, que vous m'invitiez à déjeuner? À déjeuner avec joie. Et où tu vas comme ça? Attends-moi. Non. Reste ici et occupe-toi des autres. Qui a décidé que c'était toi le chef? Ah non, cette fois-ci, je sais où je vais. Tu connais bien le château de Xaïd? Hé Bastien, devine qui j'ai vu dans le bureau du directeur? Monsieur Blank, Connor dit qu'il revient. Tu doutais bien qu'on pouvait pas l'effacer de la surface de la Terre quand même. C'est qu'un remplaçant. Papa, c'était Monsieur Blank. Il avait besoin des conseils d'un avocat. Oh mais pourquoi il cherche un avocat? Renvoi injustifié. C'est très sérieux, Bastien, il faut savoir ce qu'il veut. Je sais ce que tu as fait, mais tu n'as pas idée de quelle façon je compte réagir. C'est inhumain, vous allez le tuer! Oh non, il m'est beaucoup plus utile en vie. Recule! Maintenant, on est coincé. Allez, parle. Je déteste les secrets. Celui-là va sûrement vous réjouir. Révèle-le-moi tout de suite, sinon tu pourrais le regretter. Vous devez avoir confiance en moi. Confiance en toi? Après que tu aies laissé Atreyu, la peau verte et Fly Girl s'échapper? Je peux vous assurer qu'ils n'iront pas très loin. Les fous et leur optimisme m'ont toujours fait peur. Gmork! Ton esprit malin te sauve encore une fois la vie. Fallon? Mais c'est la veste de maman qu'elle porte. Bastien, qu'est-ce que t'es venu faire ici? Allez, tire-toi! Tu es sûr c'était à ta maman cette veste? Complètement. On l'a donnée pour les bonnes œuvres. Drôle de coïncidence, non? Ah oui, tu crois que c'est une coïncidence que ton ami la porte maintenant? Depuis que je lis le livre que vous m'avez prêté, je sais plus ce qui est une coïncidence ou pas. C'est peut-être un message de quelqu'un. Comment ça, vous voulez dire de ma maman? Oh, ce n'est qu'une intuition. Qu'est-ce que vous croyez qu'elle essaye de me dire? Tu vois, il y a une chose avec les intuitions, c'est qu'elles sont plus des sentiments que des faits réels. Et elles sont très peu généreuses pour les détails.
il est là. Parfait. Il y a personne ici. Non, attends. Pourquoi t'es toujours si méfiant? Écoute, c'est barbant. J'ai bien raison de l'être. Regarde. Mon plan est de la laisser très en vue, et apparemment sans garde, pour qu'ils sortent et que je puisse les capturer. Oh, Xaïd a un meilleur plan. Xaïd, ce n'est pas comme monter un cheval, c'est une machine volante. Vraiment compliquée. Est-ce si difficile de voler? Tu vas bientôt en faire l'expérience. Mais de quoi est-ce que tu parles? Tant que j'aurai ceci, il n'y a pas une chance qu'elle décolle. Qu'est-ce que j'avais dit, Gmork? C'est un jeu d'enfant. Ah! Tu cherches à me résister? Vole! Xaïd t'ordonne de voler! Gmork, démonte-moi cet amas de ferraille immédiatement en 1000 morceaux et trouve ce qui le fait fonctionner! Ça, c'est la poisse. Tu es sûr tu parles de Fallon? Et elle porte une veste qui est d'occasion, vendue dans une boutique pour les pauvres? Oui, ces fringues sont vendues à des prix très bas. Bastien, peut-être que dans ton univers parallèle, Fallon porte des fringues d'occasion. Mais ici, sur Terre, tu ne la vois à l'école ou ailleurs qu'avec des fringues de marque. Ouais, mais c'était une veste de marque. Je te parle de marque de créateur. Fallon snob tout le monde et tout le temps en plus. Elle est toujours à se vanter des choses que ses parents lui payent. Ou des pays où elle va, des vacances au soleil, etc. Tu veux dire qu'elle est riche? Si elle est riche, si tu voyais sa maison. Tu l'as vue, toi? Non, mais tu sais, elle en parle à tout le monde alors... Tu crois qu'elle ment, toi? Oh non, il commence à démonter l'intérieur, je crois que ça se présente très mal. Viens, allons-y. Ne la touchez pas. Laissez cette machine reculer. Poussez-vous de là. Et dis-donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Faut pas t'inquiéter, tout va bien. Oui, c'est ça. Dehors et tout de suite. T'as vu, c'était facile. Ah oui, trop facile. Allons-y. Dépêche-toi. Je ne fais que ça. Mais dépêche-toi encore plus. Je peux pas dire que ce soit très... confortable. Amorce décollage. Attention. Combien de fois m'as-tu fait échouer dans mes plans, Gmork? Trois fois. Je crois que c'est plutôt... 4 fois. Oui, je reconnais la responsabilité. Mais je sais que je peux et surtout que je veux ôter la vie à ce morveux une fois pour toutes. Si seulement par un effet de votre bon cœur, je pouvais me retourner dans le monde des humains. Mon cœur. Il faudrait que je trouve où il se terre. Hors de ma vue, crétin! Dehors, j'ai dit! Sortez, je ne veux plus vous voir, tas de parasites! Je suis de la vieille école, monsieur Box. Sévère mais juste, c'est ma devise. Ce n'est pas votre méthode d'enseignement qui est en cause, monsieur Blank. S'il y avait, comment dire, une sorte de complot qui tendrait à vous faire rompre votre contrat, nous pourrions intenter une action en justice. Un complot, vous dites? Ah oui, j'adore ce mot-là.
Et il n'y a pas que l'administration ni les autres professeurs, les élèves en font partie. Vous faites allusion à ceux du primaire? Ces petits vermisseaux malfaisants conspirent contre ma personne dont ils veulent effacer la trace. Je vois. Vous avez des preuves, quelque chose que nous pourrions utiliser au tribunal? Oh, oui. Oui, j'ai des preuves. Suffisamment de preuves. J'en ai à foison, à profusion. Oui, je peux vous fournir toutes les preuves que vous voulez. Et dis-moi un peu, Bastien, je sais que tu as eu quelques mots avec Monsieur Blank. Monsieur Blank? Oui, mais à part ça, comme professeur, que penses-tu de lui? Je sais pas, moi. Oh, s'il te plaît, Bastien, tu étais dans sa classe, tu as bien une opinion. Ben, ouais, j'en ai une. Mais tu es son avocat et tout ce que je te dirai pourra être utilisé contre moi au tribunal. On n'est pas dans une affaire de meurtre, Bastien. Si tu sais quelque chose sur Monsieur Blank, tu peux me le dire. Presque tout le monde le détestait, pas. Il nous rabaissait, nous faisait passer pour des imbéciles. Et tu devrais pas être son avocat, il ne cherche qu'à détruire ma vie. Ce sont des affirmations très sérieuses, Bastien. Ce sont des faits, j'en ai la preuve. Viens voir. Je sais ce que tu as fait, mais tu n'as pas idée de quelle façon je compte réagir. Voilà une indication. Enfin, pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ça plus tôt? Parce que tu es son avocat, tu es de son côté. Mais Bastien, tu es mon fils. Et cette lettre est une chose très importante. Tu es absolument sûr qu'elle est de Monsieur Blank? Il est venu chez nous une fois et le crayon que maman m'a donné a disparu. Ensuite, j'ai trouvé ceci devant la trappe à courrier. Avec ça dedans. Il est la seule personne qui ferait une chose comme ça. Les réfugiés, une tribu de nomades démunis qu'on appelait aussi les guenilleux, traversaient une période difficile. Leur chef et ami d'Atreyu, Tartos, était une petite brute. Il exploitait et humiliait les plus jeunes en les rabaissant et en les faisant passer pour des imbéciles. Les mécanos. Ces garçons pourraient peut-être nous aider. Oui, grand chef. Sonny, Rose et moi, on s'est dit, donnons-leur un coup de main. Oui, tout ce qui est en morceaux, un vrai mécano le répare. Merci, mais tout va bien. Ce sont des mécanos. Ce sont 3 bouches de plus à nourrir. Alors dis à tes amis de ranger leurs outils, leur bonne volonté et de déguerpir. Saurais-tu nous dire qui a fait de toi le grand commandeur? Il en fallait un, petite. Nous sommes sans royaume, nous n'avons rien à manger, sauf une banane pourrie. Et c'est la mienne. Quand avez-vous vu le dragon porte-bonheur? Hein? Soyez reconnaissants au moins de ce que je fais pour vous. Oui, reconnaissants. Enlevez ça d'ici. Dépêchons. J'ai dit enlevez ça. Je veux la meilleure place, d'accord? Mieux même, je veux être dans le cockpit d'un FA-18. Oui, mais il te faut déjà 5 $ de plus pour monter dans le bus. Voilà 20 $. Et Fallon, tu peux me prêter 5 $ pour le meeting aérien? Hein, je commence à croire que tu traînes avec moi pour mon argent. 2, 4, je n'ai que 5. Merci. Fallon, il faut que tu payes ta place aussi. Ah, quoi? Je ne fais pas votre sortie de Pecno. Je vais chez mon paternel en Floride. En Floride? Comme Miami en Floride? Oui, et pendant que je bronzerai sur la plage, je penserai à vous qui crèverez de chaud dans le bus. Tu vois, la plage, la Floride, écraser les autres. Je t'avais dit qu'elle était bourrée de fric. Quand je la vois avec la veste de ma maman sur elle, j'ai l'impression que c'est un message pour moi. Tu veux ma photo, Gringalet? Ça secoue. Je n'arrive pas à stabiliser. Ils ont dû abîmer quelque chose. Va voir derrière.
Je suis pas un spécialiste, mais c'est normal que ce fil électrique jaune soit coupé. Tu es sûr que c'est un fil électrique jaune? Parce que si c'est le jaune, on va vraiment avoir de gros problèmes. Ah! Fais quelque chose, bon sang! T'es drôle, toi, je contrôle plus rien. Et qui c'est le chef ici? Alors qu'on m'obéisse, sinon ma colère sera grande. Hé, les mécanos! Que faites-vous encore ici? Voilà une étonnante question. Sûrement tout est à refaire dans ces beaux quartiers. Je peux te refaire le visage avec mon poing, si tu veux. Arrête, Tartos, ce n'est pas le moment de se battre. Oh, regardez! Le dragon, c'est lui. Tiens, mets ça sur toi. Pourquoi? Tu le mets sur toi. Passe tes jambes là-dedans et tes bras là-dedans. Ah, il a un problème. Ouais, je crois qu'il va tomber. Allons-y. Qu'est-ce que tu veux faire? Sauter. Quoi? Alors, tu sautes par cette porte. Tu comptes jusqu'à 3 et tu tires sur cet anneau. Oui, d'accord. C'est pas difficile, hein? Non, pas du tout. C'est du gâteau. Bah alors t'attends quoi pour sauter? J'ai un peu le vertige. Ah! Alors il faut pas pratiquer ce genre d'activité. Je suis désolé. Oh non! Venez vite, on va voir où il est tombé! Hé, revenez! Action, les gars! Il est tombé dans le bois doré! Je veux... Et alors? C'est moi qui commande et je dis restez ici. Dépêchez-vous. Revenez. Dépêchons. Je vais vous faire voir, moi, qui c'est le chef. Le dragon porte-bonheur se noie! Il faut faire quelque chose pour le sauver! C'est fini, Olano. Englouti. Oh, c'est dommage. Vous vous souvenez des boîtes de nourriture qu'il apportait? Le dragon vient de se noyer et toi, tu ne penses qu'à ta paillasse ventrue qui déborde. Je vais te montrer que tu te trompes et que pour l'instant, je pense à ce garçon là-bas dans l'arbre. Qui ça? Atreyu! Où est-ce que je suis? J'ai mal. Aidez-le à se décrocher! Allez, vite! Ouais. Bon, allez, vas-y. Atreyu, D'accord, tu montes, tout tu va l'accroches. J'ai mal. Et moi, je tire. vite! Personne n'a remarqué, bien sûr. Chaque fois qu'on voit le dragon, Atreyu n'est pas loin. Voilà. Doucement. Flagger, Bien. où es-tu? Parle de qui, là? Non, il faut que je la retrouve. Ok, bouge pas. Doucement, Atreyu. Fly Girl. On ne sait pas qui c'est, mais nous la retrouverons. Commençons à la chercher. Venez tout le monde. Toi, tu vas par ici et moi, je vais par là. Fallon? Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste savoir, tu vas à Orlando, en Floride? Oui. Pourquoi? Tu t'intéresses à ma vie privée? C'était juste une question pour faire la conversation. Moi, je n'en ai pas envie, d'accord? Et pourquoi tu me regardes aussi bêtement?
c'est que quand je t'ai vu l'autre jour... Ah, je ne faisais que me promener. Et la veste que tu portes sur toi, elle est à ma mère. Non. À ta maman? Tu veux dire? Oui. Mon père et moi, on a emporté des affaires à elle dans ce magasin pour les pauvres. Écoute, je suis désolée. Je savais pas, je la porterai plus, d'accord? Non, non, je t'assure que ça me gêne pas. Ouais, ben moi, ça me gêne. Et si tu dis aux autres où je l'ai acheté, je te découpe en rondelles, je te fais sécher et je te bouffe. Tu comprends ce que je te dis? Je te promets que je dirai rien. T'as plutôt intérêt. Fly Girl! Fly Girl! Où est-elle? Aidez-moi à la trouver! Où est-elle? Atreyu, viens vite ici! Atreyu! Où es-tu? Fly Girl! Par ici! J'arrive! J'arrive! Dépêche-toi! Fly Girl! Atreyu! Il arrive, calme-toi. Fly Girl! Atreyu! Atreyu, le cœur du dragon, garde-le très précieusement. Et ne dis rien à personne. La machine volante, la mission. Promets-le-moi. Tu vas t'en sortir. Promets. Je ne dévoilerai jamais ton secret. Je le garderai pour moi. Atreyu, qui est-elle? C'est une amie. Atreyu, un secret. Tu ne nous avais jamais rien caché jusque-là. Non, punaise. Eh, connard, t'as pas vu Fallon? Bah non, elle est en Floride, chez son père. Comment va-t-elle? C'est toujours pareil. Je lui mets un cataplasme d'algues vertes et je lui ai fait boire une décoction pour qu'elle dorme. Quand il sera sec, tu le changeras, je reviendrai au coucher du soleil. Attends, Olano. T'as jamais eu de secret? Si, une fois. Mais tu es la dernière personne à qui je l'avouerai. Oui, mais si une personne te dit une chose, et que tu as promis de ne pas le répéter, qu'est-ce que tu ferais? Révéler un secret peut parfois détruire les rêves, tu comprends? Il n'y a pas de réponse à ta question, Atreyu. Écoute simplement ce que te dit ton cœur. Et encore, tu sais... Fly Girl, je n'ai plus vraiment le choix maintenant. Je lui ai dit que c'était la veste de maman. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Elle te l'a rendue. Tiens, prends-la. Oui. Comment vous savez ça? Oh, passons. C'est sûrement très difficile à l'âge que vous avez de ne pas pouvoir s'offrir les mêmes affaires que le copain, hein? Je suis désolée, mais je dois pas parler de ça. J'ai promis à Fallon de rien dire à personne. Et une promesse est une promesse. Oui. Mais c'est peut-être comme dans Fantasia. Quand Atreyu veut dévoiler le secret de Fly Girl pour qu'elle guérisse plus vite. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est que si quelqu'un savait tout sur ton ami Fallon, il pourrait lui venir en aide. Et comment ça? En lui donnant un peu d'argent? Il y a un dicton qui dit, et je le pense aussi, que l'argent donné a plus de valeur que l'argent gardé. Tu as du travail devant toi.
La dernière chose dont je me souvienne, c'est que le sol se rapprochait. Tu mens. Il ne cherche qu'à mentir. Non, c'est la vérité. Je le jure. Écoute, nous avons vu le dragon porte-bonheur des centaines de fois et nous l'avons tous vu couler, pas vrai? Ce que vous avez vu, c'était une machine volante. Une machine qui vole? Tu nous prends pour des abrutis? Attendez, serais-tu en train de nous dire que Falcor ne s'est pas noyé? Que le dragon porte-bonheur est toujours vivant? Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Xaïd l'a enchaîné dans sa forteresse. Un dragon ne peut pas vivre enchaîné. Atreyu, nous devons aller le libérer. Mon ami Flygirl a passé toute sa vie à survoler Fantasia avec cette machine, pour trouver le dragon porte-bonheur. Et maintenant qu'elle l'a trouvé, elle ne peut plus le libérer de Xaïd, parce qu'elle n'a plus sa machine volante. Ah, mais pourquoi vous faites cette tête-là? Tout ce qui est en morceaux, un mécano le répare? La machine n'est pas simplement tombée en panne, elle est complètement détruite. Tout ce qu'il nous faut, c'est une pièce de cette machine, et on la reconstruit à partir de zéro. Voilà ce que je dis. Je dis qu'il ne reste aucune pièce, donc mieux vaut ne plus y penser. Et vous, les mécanos, si vous voulez rester, vous nous construisez une maison. Tout de suite. Est-ce que je t'ai bien entendu? Notre errance est terminée. Oui. Alors qui se joint à moi? Allez, levez-vous. Attendez, il reste une pièce de cette machine volante. Fuselage et armature renforcée. Longueur totale 32 qubits. Châssis interne à barre de torsion flottante. Entretoise ellipto-concentrique amalgamée. Gainé dans une... dans une membrane oscillante plasmique. Double cardan pour couplage de puissance sous cerveau assisté. Appui externe activé depuis la structure par des inverseurs jumeaux télescopiques articulés thermoélectriquement. Envergure 28 qubits. Empennage amovible multidirectionnel de 8 qubits de longueur. Aile à géométrie variable autonome. Tout le monde a travaillé très dur. La machine qu'on a construite est le double parfait de l'autre. Tu ne pourrais pas faire la différence. Ah, je le savais, c'était vrai. Cette machine est plus que des boulons et un peu de ferraille. Elle fait partie de toi. Quand elle pourra voler, tu pourras la piloter. C'est pourquoi? C'est-à-dire que je crois que je me suis trompée d'adresse. Dis donc, ce serait pas la veste de ma fille que tu as? De Fallon. Elle est ici. Bon, Fallon! Bastien, t'as encore un problème? J'ai la veste de maman que je... Mais moi, j'en veux pas, d'accord? Tiens, garde-la. Non, non, je crois qu'elle voulait qu'elle soit pour toi.
fais-tu, Tartas? Drôle de question. Je fais comme les autres, je donne un coup de main. C'est un peu tard, non? C'est ça, mieux vaut tard que jamais. Je suppose que tu vas raconter à tout le monde que je suis une menteuse et que je suis pas allée en Floride. Non, je raconterai rien. Moi, ce que je veux, c'est que tu fasses quelque chose pour moi, que tu me rendes un service. J'ai trouvé un petit boulot dans une vieille librairie. Toi? T'as un boulot? T'en es sûr? Oui. Après la mort de ma mère, j'ai rencontré ce vendeur de livres. Il est super chouette. Mais maintenant, mon père me lâche plus avec l'école. Alors, j'avais pensé de demander à Connor si ça l'intéressait. Un gros fainéant comme lui, tu le vois travailler? Je crois que tu fais fausse route. C'est ce que je me suis dit. Alors, je me demandais, peut-être que ce boulot t'intéresserait juste pour quelque temps. Il devait me prévenir 2 semaines à l'avance. Mais c'est juste temporaire. Bastien va être débordé quelque temps, alors il m'a demandé si je pouvais prendre sa place. Et quelles sont tes compétences, hein? Eh bien, je suis très bonne en maths, je peux tenir la caisse. Oui, ce serait bien effectivement. Si au moins les clients qui paient venaient chez moi. Alors, je commence quand? Tout de suite, puisque tu es là. Génial. Qu'est-ce que tu aimes lire? Magazine de mode, BD, rock. Où est-ce que vous les mettez? À la poubelle. Alors il faudra que ça change et il faudra acheter une machine à faire des cappuccinos. Parce que votre clientèle pourrait rajeunir. Voilà, je crois que cette fois, elle est prête. Si tu veux, tu peux piloter. Moi? Je suis un mécano, pied sur le plancher des vaches. Bon, alors c'est moi qui vais faire le pilote d'essai. Alors... Problème? Ça marche pas. C'est peut-être le propulseur? Oui, je n'ai aucun rejet de gasoil non brûlé. Vous voyez, c'est bien ils auraient eu propulseur. le temps de construire la maison. On ronflerait dans de la soie, on se laverait bien au chaud et on boufferait dans de la véritable porcelaine. Allez, Atreyu, on fait un autre essai. Ça marche? Il manque quelque chose. Mais quoi? C'est sûrement le dissomètre. Ou l'injecteur en rotation? J'ai ma petite idée. Je sais d'où ça vient. C'est pas... C'est le dissomètre ou l'injecteur à rotation, vous voyez? Aucun ne s'y retrouve. Cette chose n'est qu'une escroquerie. Tu veux dire qu'Atreyu n'a jamais eu d'estime pour nous? Qu'il ne fait que se servir de nous? Écoutez-moi tous. Atreyu est venu ici avec ses belles idées de machines volantes fantastiques. Mais vous a-t-il trouvé à manger? Vous a-t-il trouvé un toit? Non. Vous lui servez d'esclave pour qu'un jour lui s'envole et vous laisse seul, les mains ensanglantées et l'estomac vide. Atreyu ne ferait jamais une chose pareille! Je peux te l'assurer. Et toi? Tartus a raison. Moi, je meurs de faim, je n'ai plus de force, j'en ai marre. Parfaitement. Nous sommes affamés. Alors je dis détruisons cette marmite ridicule. Oui, peut-être. Ils veulent la retourner. Ils vont la casser. Elle est très solide, mais elle ne peut pas supporter ce genre de punition. Attends, le cœur du dragon. Il n'est pas là. Arrêtez, bon sang, qu'est-ce que vous faites? On leur a dit d'arrêter, mais ils n'ont pas écouté. Montre-lui qu'elle peut voler Atreyu avant qu'il soit trop tard. Le cœur du dragon. Allez voir, il a disparu. Ouais, c'est ça, le cœur du dragon. C'est toujours de la faute des outils, non? Hé, c'est moi qui l'ai construite, je te signale. Ah, va-t'en. Oui. C'est peut-être qu'il a été emprunté. J'ai vu Tartus. Il venait de sortir de la machine volante. Dépêche-toi, Tartus. Si vraiment tu l'as pris, tu dois me le rendre.
Sans lui, la machine ne peut pas voler. Rends-le-moi. Alors, tu le veux? Le voici. Vas-y, prends-le. On vivait bien mieux avant de te connaître. Alors, plus vite tu t'envoleras, mieux ce sera. Ton débarras. T'as perdu? T'es pas content? Allez, on s'en va. Avancez. Avec le cœur du dragon, c'est l'esprit de toute la tribu qui avait construit la machine qui s'envolait maintenant dans le ciel de Fantasia. Tous les doutes concernant Atreyu s'étaient dissipés et l'écho de la machine volante eut un effet miraculeux sur Flygirl. La machine volante? Elle vole. Satanée machine, tu peux voler. Eh oh. Qu'est-ce qui se passe? Flygirl? Quoi, tu me connais? Atreyu m'a dit que si on réparait la machine, tu reprendrais des forces. Et il avait raison pour ça aussi. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Oh, tu parles du dragon porte-bonheur. Ah non, nous ne croyons plus à ton histoire. Il nous a tout raconté. Comment il a pu? Il m'avait promis. Les Fantasiens doivent croire au dragon porte-bonheur. Ouais, je le pensais aussi. Mais regarde cette chose. Elle est magnifique. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vue du sol. C'est mon grand-père qui l'a construite. Non, c'est nous, ici. Il n'y avait plus rien, plus aucun boulon. On l'a reconstruite ensemble, on est reparti de rien. Vous l'avez faite pour moi? Même après avoir découvert mon secret? Tu sais ce que j'ai dit à ma tribu? Cette machine volante construite de vos mains est aussi réelle que le dragon porte-bonheur. Voici la liste détaillée de mes doléances, monsieur. Vous avez une écriture caractéristique, impossible à confondre avec une autre. Alors, qu'en pensez-vous? Au regard de ce que je sais, Monsieur Blank, voici en un seul mot un conseil gratuit. Veuillez sortir. Cela fait 2 mots. Je ne suis pas un spécialiste de l'écriture, mais on pourrait vous considérer comme étant l'auteur de ce message. Je n'ai jamais vu ce que vous me montrez. Vous êtes monté dans la chambre de mon fils, et qu'avez-vous fait? Vous avez volé la dernière chose que sa mère lui a donnée. Vous faites une grave erreur. C'est vous qui avez fait une erreur en déposant ça dans la trappe à courrier. Vous avez même fait plusieurs erreurs. Harcèlement, filature, atteinte à des biens privés. Vous n'avez rien contre moi. Vous ne pouvez prouver quoi que ce soit. Si vous vous amusiez à venir chez moi, ou si l'envie vous prenait d'entrer en contact avec mon fils, de quelque façon que ce soit, je vous ferais envoyer dans un pénitencier. Et si vite que cela en décollerait votre petite tête. Au revoir, Monsieur Box. Fallon,
Tu veux pas partir? Si, mais j'ai eu peur de m'ennuyer sans vous. Je peux encore prendre un billet pour le meeting? Tu devais pas aller en Floride? J'ai trouvé un job. Il fallait que je reste. Et puis t'en as sûrement marre de la Floride. Oui, c'est surfait comme endroit. Gmork est déjà de retour. J'ai peur que les choses n'aient pas évolué comme je l'avais espéré. Oh, je compatis à ta déception. Assieds-toi, Gmork. Alors ne sois pas inquiet, tu auras toujours ta place ici. Alors maintenant, faites le plus chaleureux des accueils à notre nouveau membre. Non, pas ça. Bienvenue dans notre club. Que notre initiation commence. On m'a laissé dans l'ignorance la plus parfaite. Il suffit d'un simple clic avec le rat. La souris. Et vous auriez le son de la vidéo et de très jolis graphiques si cette chose n'était pas si âgée. Elle n'a que 5 ans, voyons. C'est bien ce que je dis. Elle est très âgée. Que voulez-vous? Est-ce qu'on achète son matos dans les ventes d'occasion? Mais j'ai peut-être été un peu récalcitrant au modernisme de ces gadgets, mais tu sais que je possède un objet singulier rempli de beaucoup de renseignements et qui bien sûr est portable. Un ordinateur portable? Certains sont assez petits pour tenir dans la paume de la main. C'est un agenda électronique? Oh non, cela existe depuis 400 ans, ce n'est jamais de conception dépassée, et j'ose le dire, ce ne le sera jamais. Est-ce qu'il n'aurait pas un côté magique, votre truc? Si, il peut se faire ensorceleur. Il sait te conduire n'importe quand et n'importe où en un clin d'œil. Avec lui, tu peux te perdre dans d'autres mondes et découvrir les merveilles de celui-ci. Vous ne seriez pas en train de parler des livres? Oh, je crois avoir parlé des livres toute mon existence. On fait un marché. Moi, je lis un livre, vous apprenez à surfer. Ah, tu es dur en affaires, mon petit. Marché conclu. Un de ces jours, j'aimerais bien que tu me dises pourquoi tu le trouves fascinant, ce gros bouquin. Oui, d'accord. C'est une histoire qui se passe dans un pays fantastique qui s'appelle Fantasia et il y a un garçon. Ah non, mais je n'ai pas dit maintenant. Ta pizza arrive dans quelques minutes. S'il ne le livre pas dans 5 minutes, c'est gratuit. Cette relation professionnelle avec qui tu sors, c'est pas Monsieur Blank? Bien sûr que non. Mais t'es toujours son avocat. Non, j'ai décidé de ne plus assurer sa défense. Cela dit, Bastien, si tu le revois rôder près de chez nous, tu me préviens tout de suite, d'accord? Bien sûr pas. Ça fait 4 minutes de plus pour nous deux. Vous ici? Mais qu'est-ce que vous venez faire? Bastien. Et c'est ainsi qu'on accueille une amie? Une amie? Depuis quand c'est une relation professionnelle, cette femme? Bastien, son prénom est April. Waouh, vous êtes très élégant. Je ne rentre pas tard, Bastien.